Bonjour Monsieur Seck, vous êtes le coordonnateur du projet Initiative Pilote de Micro, Irrigation et de gestion durable des terres dans le département de Bakel. Et vous venez d'organiser un atelier national de culture et de partage des résultats du dit projet. D'abord, avez-vous atteint vos résultats et quel a été l'impact de la mise en œuvre de ce projet sur les populations? Ensuite, quelles sont les perspectives et les recommandations de ce projet? Merci Madame. Comme vous l'avez si bien dit, je coordonne le projet Initiative Pilote de micro-irrigation et de gestion durable des terres dans le département de Bakel. Pour rappel, c'est un projet qui a été financé par le Fonds mondial pour l'environnement et qui devait durer 3 ans et qui avait comme cadre le département de Bakel. Donc aujourd'hui, nous avons organisé l'atelier de clôture et de partage des résultats obtenus de la mise en œuvre de ce projet au cours des 3 dernières années. Ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est qu'au niveau résultat, le projet a atteint ses résultats. Donc peut-être qu'on ne pourrait pas parler à ce stade d'impact, puisque l'impact va se mesurer peut-être au cours des années à venir. Mais du point de vue résultat obtenu, nous disons que nous sommes satisfaits des résultats obtenus, puisque je dois signaler que ce projet était conduit autour de 3 composantes. Une composante renforcement des capacités et information, sensibilisation des communautés sur les meilleures pratiques en matière de gestion durable des terres, mais aussi en matière d'irrigation à petite échelle. La deuxième composante était l'investissement en vue de promouvoir la gestion durable des terres et l'irrigation à petite échelle. Donc cet investissement consistait à mettre à la disposition des producteurs l'équipement nécessaire afin de leur permettre d'optimiser l'utilisation des rares ressources, que ce soit en eau ou bien en terre dont elles disposent. Et la troisième composante, c'est essayer d'apprendre de la mise en œuvre de ce projet tout en essayant de s'adapter en fonction du contexte. Maintenant, si on essaye d'analyser les résultats obtenus du point de vue de ces 3 composantes, donc c'est une satisfaction totale que nous avons. Si on prend l'information, la sensibilisation, le renforcement de capacité, 40 sessions de renforcement de capacité sur différentes thématiques ont été conduites au cours de ces 3 dernières années. Et du point de vue nombre de personnes impactées par ces sessions de formation et d'information et de sensibilisation, on estime ce nombre à plus de 1600 bénéficiaires. Donc à ce niveau, nous pouvons dire que nous avons totale satisfaction puisque l'objectif visé était d'atteindre au moins 400 personnes. Nous sommes à plus de 1600 et ça c'est de manière directe. De manière indirecte, puisque je dois préciser que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les conventions de partenariat ont été signées avec les radios locales mais aussi les structures d'information et de sensibilisation comme Bakel Info et Dida FM, qui ont eu à couvrir durant les 3 années toutes les activités menées et à relayer ça dans les différentes langues parlées au niveau de la zone. Ce qui fait que de manière indirecte, le nombre de personnes impactées par ce projet, nous n'avons pas encore essayé de mesurer ce nombre de personnes, mais nous pouvons être sûrs et certains que ce nombre pourrait même dépasser de très loin les 1600 personnes directement impactées par le projet. Maintenant, si on prend la composante investissement dans la micro-irrigation et la gestion durable des terres, donc nous avons pu réaliser des ouvrages hydrauliques. Nous avons mis à la disposition des producteurs du matériel d'irrigation goutte à goutte, donc des kits d'irrigation à basse pression. Nous avons aussi mis à la disposition des agriculteurs des kits solaires pour leur permettre l'exode de l'eau à moindre coût en termes énergétiques parlant. Donc, en plus de ces kits solaires, des GMP ont été mis à la disposition des populations. Et le tout accompagné d'une assistance technique donc, pour leur permettre d'utiliser à bon escient cet équipement mis à leur disposition, mais aussi de produire et de mieux produire. Puisque je dois signaler un important lot d'intrants agricoles constitués de semences, de qualité, d'engrais, mais aussi de produits phytosanitaires a été mis à leur disposition. Maintenant, des formations sur les techniques de restauration et de défense des sols ont été conduites avec
en partenariat l'Institut national de pédologie, qui a eu à descendre à plusieurs reprises dans le département afin de définir la situation référence pédologique des sols, mais aussi à former les agriculteurs en technique de compostage, mais aussi à réaliser des caissons pour le compostage, et ceci pour fertiliser les sols. Donc, en termes d'information et de sensibilisation, donc, nous avons pu réaliser un documentaire qui retrace les 3 ans de mise en œuvre du projet. Tout ceci pour capitaliser l'ensemble des activités menées par le projet et de l'avis des populations. Donc, puisque nous avons pu quand même, avant la fin du projet, essayer d'aller vers les populations pour avoir leur perception de la mise en œuvre du projet. Et là aussi, nous avons une totale satisfaction de la part des populations. Si je devais me résumer, donc le projet en tant que tel donc, a donné des résultats probants. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est des résultats peut-être qui peuvent être considérés comme des résultats fragiles. Il va falloir consolider et dans les perspectives, donc la consolidation des acquis donc, est en vue, mais aussi essayer de voir comment essayer de changer d'échelle, quitter les 5 communautés rurales qui ont été concernées, étendre le projet sur les 9 communautés rurales que compte le département de Bakel et pourquoi pas même au-delà du département de Bakel.